Bon, maintenant, parlons de l'hyperbole. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole? Bon, premièrement, si on le voit du point de vue de la conique, c'est dans le fond la figure qu'on va obtenir sur le cône si on coupe le cône avec un plan qui est parallèle à notre axe de révolution. Donc, je vous rappelle, l'axe de révolution, c'est l'axe qu'on a ici, ou l'axe transversal, voyez-le comme vous voulez. Et si on découpe parallèle à cet axe-là, on va avoir une figure qui s'appelle une hyperbole. Donc, on la voit très bien là, ici là, sur le cône. Donc, c'est la courbe qui est délimitée en rouge, là, ici. Là. Donc, ces deux parties-là. Donc, on voit que dans une hyperbole, dans le fond, il y a deux parties. Et effectivement, si on regarde l'image d'une hyperbole, voici à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, on peut avoir une hyperbole horizontale et une hyperbole verticale. Par contre, on peut également étudier l'hyperbole selon un autre point de vue. Donc, c'est quoi selon le point de vue du lieu géométrique? Donc, une hyperbole, c'est le lieu géométrique de tous les points dont la différence des distances à deux points fixes qu'on appelle les foyers est constante. Et cette constante est la distance entre les deux sommets de l'hyperbole. Bon, ce que ça veut dire à proprement parler, bon, si on pourrait comparer en fait avec l'ellipse, on n'avait que la somme des distances par rapport la distance des deux, les distances de tous les points aux deux foyers étaient tout le temps la même. Dans le cas de l'hyperbole, c'est pas la somme des distances aux deux foyers qu'on regarde, c'est la différence des distances aux deux foyers. Donc, autrement dit, ici, là, si je prends la distance de ce segment-là et que je lui enlève ce segment-là ici, ça va me donner un chiffre, un nombre. Et cette distance-là va tout le temps rester la même. Autrement dit, si je prends n'importe quel autre point, par exemple, je prends ce point-là ici, et ouais, bon, il est peut-être un peu trop pareil, mais par exemple, si je prends lui, et que je mesure encore une fois la distance, par exemple, je vais faire en gros bleu, la distance de là jusqu'au premier foyer, et que je prends la distance par rapport au second, et que je fais la différence, je vais obtenir exactement la même réponse que dans le cas du point qu'on a fait au début. Alors, comment est-ce qu'on écrit l'équation d'une hyperbole? Donc, elle est très, très, très semblable à l'équation de l'ellipse. C'est juste qu'à la place d'avoir un plus entre le x à la 2 et le y à la 2, on a un moins. Bon, sûrement un lien avec le fait qu'on parle d'une distance, une différence de distance et non pas d'une somme de distance. Alors, ici, à noter qu'il va y avoir deux façons de l'écrire différentes. Donc, si notre hyperbole est horizontale, on va l'écrire sous la forme x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 divisé par b à la 2 est égal à 1. Donc, on va l'écrire tout d'abord sous cette forme-là ici. Par contre, si notre hyperbole elle est verticale, à la place d'être égale à 1, ça va être égal à moins 1. Très honnêtement, moi, je n'aime pas cette façon d'écrire. Moi, je préfère inverser, dans le fond, les termes du côté gauche. Autrement dit, je préfère écrire l'équation de cette façon-là. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, je vais avoir ici y au carré sur b au carré moins x au carré sur a carré. Tout ça est égal à 1. Donc, moi, je préfère tout le temps mettre l'équation de mon hyperbole égale à 1 parce qu'en la plaçant de cette façon-là, la position du x et du y va me dire selon quel sens je vais devoir faire mon hyperbole. Autrement dit, quand c'est le y qui est en premier, moi, je me dis que mon axe ici, on pourrait dire l'axe sur lequel est situé les sommets de mon hyperbole, parce que l'hyperbole, je vais avoir deux sommets. Je vais en avoir un ici et un ici. Donc, moi, ça m'indique, dans le fond, l'axe transversal, je pourrais dire, de mon hyperbole. Donc, l'axe ici qui découpe. Oups, j'ai enlevé ça ici. Donc, moi, je dis que mon hyperbole ici est selon l'axe des y, parce que mes deux sommets passent sur l'axe des y. Et ça tombe bien parce que, c'est un y que j'ai en premier. Alors que quand je mets le x en premier, vous remarquerez que dans ce temps-là, mes deux sommets de mon hyperbole sont situés sur l'axe des x. Donc moi, ça me permet en fait de savoir dans quel sens mon hyperbole va être placé. Bon, c'est un caprice, vous pouvez toujours utiliser celle que vous voulez, mais moi, je préfère utiliser cette façon d'écrire-là. Mais je sais que dans les cahiers, ils ont tendance, en tout cas celui que j'utilise en ce moment, ils ont malheureusement tendance à utiliser le égal à moins 1. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai laissé dans les notes de cours. Alors, quelques petites caractéristiques d'une hyperbole. Donc, première des choses, une hyperbole a deux asymptotes. Donc, c'est deux droites, je vous rappelle, là.
desquels la courbe va se rapprocher tout le temps de plus en plus, mais sans jamais lui toucher. On peut le voir ici, là, sur l'image de l'asymptote, de l'hyperbole qu'on a ici. On a nos deux asymptotes. Donc, les deux droites qui sont en pointillés ici représentent les deux asymptotes de notre hyperbole. Les équations de ces droites-là sont y est égal à plus ou moins b sur a. Et là, je porte votre attention sur une petite chose. Là. Dans la vie, vous n'aurez pas tout le temps des hyperboles qui sont centrées à l'origine. Nous, en SN, on n'étudie que les hyperboles centrées à l'origine. Autrement dit, que les hyperboles dont le paramètre h et k sont égales à 0. Okay? Évidemment, ce n'est pas tout le temps le cas. Il peut y avoir un paramètre h et un paramètre k, mais nous, on ne les étudie pas, en mathématiques SN. Donc, ça simplifie énormément les choses. Parce que sinon, en temps normal, disons que c'est légèrement plus compliqué. Pas beaucoup, légèrement. Alors, autre propriété là, dans l'hyperbole, vous vous souvenez du paramètre C. Le paramètre C est encore là. Hein? Le paramètre C, c'est encore une fois la distance entre le foyer et le centre de l'hyperbole. Donc, puis, par contre, elle va être un petit peu différente. Ce n'est pas A à la 2 ou B à la 2 qui est égal à A2 plus C2. C'est vraiment ici C2 est égal à A carré plus B carré. Bon, je sais, c'est peut-être un petit peu mélangeant avec l'ellipse, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, c'est la façon de retrouver les différents paramètres dans l'hyperbole. Le paramètre A. Le paramètre A, dans le fond, va dépendre de le type d'hyperbole qu'on a, en fait. Si on a une hyperbole qui est horizontale, là, je vais juste me permettre d'effacer tout ce que j'ai dessiné ici. Donc, quand notre hyperbole est à l'horizontale, le paramètre A, c'est la distance entre le centre et le sommet de notre hyperbole. Et le paramètre B, bon, là, il est un peu difficilement visuel. On peut difficilement peut-être le visualiser, là, dans le sens que ça ne représente pas quelque chose de bien précis. Le paramètre B, on peut le trouver en faisant une boîte. Une boîte qui est tracée à l'aide des asymptotes. D'accord? Et quand on connaît la distance focale, on est capable de retrouver le paramètre B également. Donc, le paramètre B est, disons, pas aussi facile à retrouver dans le cas d'une hyperbole que si on regardait, par exemple, l'ellipse. L'ellipse, c'était facile. Hein? Le paramètre B, c'était le demi-taxe horizontal. Vertical. Alors que ici, le paramètre B, ben, c'est la hauteur de la boîte, une boîte qui est délimitée par les asymptotes. Okay? Donc, si vous remarquez attentivement ici, dans le dessin de notre hyperbole, vous la voyez, la boîte. Là. On l'a même tracée en pointillé bleu. Donc, cette boîte-là ici, c'est une boîte qu'on est capable de tracer avec les asymptotes. Donc, remarquez que les 4 points de mon asymptote ici, les 4 points de ma boîte sont sur mes asymptotes. Donc, c'est la façon de visualiser tous les paramètres. Évidemment, si on n'est pas capable de voir la boîte, ça devient un petit peu difficile d'avoir une idée du paramètre B. Et c'est un peu le même principe lorsque l'hyperbole, elle est verticale. Donc, ici, je vais encore une fois effacer tout ce que j'ai grouillé sur l'image. Le paramètre B ici devient, dans le fond, la distance entre le sommet et le centre. Par contre, là, c'est le paramètre A qui est un peu plus difficilement visualisable. Donc, on peut encore le voir en traçant la boîte, comme j'ai fait en haut. Donc, ici, on a notre boîte, là. Et le paramètre A, comme j'ai dit, c'est ici, devient la largeur de notre boîte. Fait que dans le fond, là, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le paramètre A ou B, et peu importe que vous avez une hyperbole verticale ou horizontale, ce qui est important de vous souvenir, c'est que vous devez faire une boîte qui est délimitée par les asymptotes. Et par la suite, avec cette boîte-là, la demi-largeur va correspondre au paramètre A et la demi-hauteur va correspondre au paramètre B. Donc, peu importe que les sommets soient selon l'axe des X ou l'axe des Y. Mais bon, vous allez vous habituer à force de travailler avec. C'est sûr et certain là, qu'en ce moment, ce n'est pas l'idéal, étant donné que je ne suis pas avec vous en classe, je ne peux pas vraiment faire de manipulation, je ne peux pas utiliser tout le temps mes logiciels informatiques, là, mais on va essayer de se débrouiller avec ça pour l'instant. Alors, voici une représentation d'une hyperbole. Vous allez voir, dans le fond, là, que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Donc, ici, le paramètre A, on pourrait le déterminer en calculant la distance entre... Bon, là, je vais grossir un peu l'image. On le voit ici, là, dans le fond, le sommet, il est ici. On voit assez clairement que la distance entre le centre et le sommet, c'est le 3. Donc ici, on peut dire que notre paramètre A est égal à 3.
Ensuite, on connaît la distance focale. La distance focale, est-ce qu'on nous la donne? Oh, on ne nous la donne pas. Attendez un instant, je vais aller vérifier. Non, c'est parce qu'on vous donne l'équation dès le départ. Mais bon, ici, on voit que le paramètre B est égal à... B à la 2 est égal à 4. Donc on peut en conclure ici que le B est égal à 2. Puis effectivement, si j'essaie de tracer la boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est délimitée par mes asymptotes, et tracer les asymptotes, c'est relativement facile quand on connaît le paramètre A et B. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les équations, c'est tout le temps plus ou moins B sur A. Donc ici, ça va correspondre à plus ou moins 2 tiers. Donc ici, si je trace la petite boîte comme je vous ai mentionné tout à l'heure, faisons la boîte qui est délimitée par mes asymptotes. Vous remarquez qu'elle passe directement par les sommets. Et on le voit très bien dans ce cas-là, le paramètre B ici, qui est la demi-hauteur de la boîte, ça correspond bel et bien à 2. Alors voilà, c'est quoi une hyperbole? Bon, maintenant, je vous conseille fortement d'assister à mes cours cette semaine pour me poser les questions, toutes les questions nécessaires, parce que je suis plus ou moins à l'aise, je vais être franc avec ce sujet-là, de le faire à distance comme ça. Puis c'est une première. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rechercher l'équation d'une hyperbole? Donc, encore une fois, j'imagine que je ne me souviens pas par cœur, oui, j'ai mis plusieurs exemples. Donc, le premier ici, vous connaissez directement les coordonnées du foyer et du sommet. Donc, première des choses ici, moi, commence tout le temps par identifier le type d'équation que je vais devoir avoir. Donc, comme je vous ai dit, moi, je me fie tout le temps à l'axe transversal. Donc, ici, mon axe est selon l'axe des Y. Oups, il est ici. Ça veut donc dire que je vais avoir le Y en premier. Je vais donc avoir Y à la 2 divisé sur B à la 2, moins X à la 2 sur A à la 2, qui va être égal à 1. Oups, j'aurais pu l'écrire ici, en fait. Hein? Ou si vous préférez, vous auriez pu le laisser avec le X en premier, mais mettre égal à moins 1. Ensuite, je m'en vais regarder mon équation. Donc ici, je connais le paramètre... Bon, on connaît le paramètre B. On est capable de le trouver assez facilement. Paramètre B qui est... Oups, on va changer de couleur. Paramètre B qui est ici. Donc la distance ici, c'est 2. Et on connaît la distance focale. Donc ici, je ne l'ai pas bien identifié. Là, on aurait dû le mettre, là, c'est F pour foyer. Ça veut donc dire ici que notre foyer, la distance focale, pardon, est de 4. Et on sait que dans l'hyperbole, C carré, on va commencer par écrire ça, donc C est égal à 4, et on sait que C à la 2, c'est égal à A carré plus B carré. Bon, puis Pythagore, on va obtenir en bout de ligne que A à la 2 va donc être égal à, bon, 4 à la 2, ça fait 16, 16 moins 4, ça fait 12. Donc, il va être égal à 12. Et je vais laisser comme ça, pas besoin de trouver le A, là. Pas besoin d'avoir une réponse arrondie, parce que dans l'équation, c'est A à la 2 qui est là. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplacer ça. Donc, je m'en viens ici. On avait donc Y au carré sur B à la 2, donc Y au carré sur 4, moins X au carré sur A à la 2, qui est 12. Tout ça égale à 1. Et ça représente l'équation d'une hyperbole qu'on avait ici. Donc, vous voyez, c'est tout le temps le même principe. Là. On joue avec les paramètres A, B et C. Des fois, on doit remplacer les coordonnées X et Y par les coordonnées d'un point. Et bon, c'est sensiblement ça. Là. Donc, ici, un peu le même principe. Là, à la place d'avoir le paramètre A, étant donné que j'ai une hyperbole qui est horizontale, je vais avoir le X en premier. Ça va donc devenir X au carré sur A à la 2, moins Y au carré sur B à la 2 est égal à 1. On voit assez facilement sur la graphique ici que notre paramètre A est égal à 5. Le paramètre C est égal à 8. J'en conclus donc ici que 8 à la 2 va être égal à 5 à la 2 plus B à la 2. Ok, ça va nous donner 64, 64 moins 25, 39. Et voilà, B carré est égal à 39. Et je peux donc réécrire l'équation qui est X au carré sur 25 moins Y au carré sur 39
Ça égale 1. Maintenant, en ce qui concerne les inéquations, donc c'est tout le temps le même principe. Bon, je vais commencer tout le temps par tracer la courbe qui représente notre hyperbole. Et par la suite, mais là, le problème avec l'hyperbole, c'est qu'on a comme 4 cas différents. Donc, j'ai dans les cas où ce que mon hyperbole elle est verticale, ou ce que mon hyperbole elle est horizontale, et là, on peut retenir ces cas-là par cœur. Moi, honnêtement, ce que je vous dirais, c'est utilisez donc la méthode du point. Vous avez vu la méthode du point lorsqu'on faisait l'optimisation. Donc, moi, je commence toujours par exemple, ici, c'est plus grand que 1. Je prends le point 0, 0. Parce que là, le centre, okay, c'est tout le temps 0, 0. Fait que je le remplace, puis si ça ne respecte pas, ben je m'en vais colorier la région qui ne correspond pas à cette région-là. Donc, autrement dit, ici, je vais aller remplacer x et y par 0. Est-ce que 0 moins 0, donc 0, est-ce que c'est plus grand que 1? Ben, la réponse, c'est non. Donc, je vais aller colorier la région qui ne correspond pas à l'endroit où ce que le point 0, 0 est situé, parce que le point 0, 0 ne peut pas être dans la solution. Et on peut aller voir à la fin qu'effectivement, ça correspondait bel et bien à ça. Et vous remarquerez ici que je l'ai tracé en pointillé. Tiens, cette fois-ci, je l'ai fait comme du monde. Parce que dans mon inéquation au départ, c'était seulement plus grand que 1. Il n'y avait pas de plus grand ou égal. Donc, ça implique mon inéquation en pointillé. Et voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous parler de la parabole et des intersections de coniques.